Salut la team, c'est Marvin, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors pardonnez ma voix, je pense que vous l'avez peut-être entendu, je la vois démontée, je suis malade depuis une semaine, enfin bref c'est la galère. D'un côté avec le temps qu'il fait, c'était un peu à prévoir. Et justement aujourd'hui c'est pour ça que je tourne cette vidéo comme vous pouvez le voir dans mon local, puisque oui là je suis dans mon local. Et si je fais donc cette vidéo dans mon local, c'est justement parce que en ce moment la météo est vraiment super capricieuse. Il pleut à peu près 1 heure sur 2, donc pour ce que je vais réaliser justement dans cette vidéo c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit tiens je vais tourner ça dans mon local, au moins je serai à l'abri. Donc voilà, aujourd'hui dans cette vidéo je vais réaliser une pergola vraiment assez moderne mais avec une touche de naturel. Je vous en dis pas plus, vous allez voir ça dans la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Juste le temps pour vous de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et nous on se retrouve tout de suite juste après ce petit générique. C'est parti. Donc voilà, pour vous expliquer rapidement le projet. Donc le projet, comme je vous l'ai dit, c'est une pergola. C'est une pergola qui va faire 4 par 3 mètres de mémoire. Et l'aspect naturel que je vais lui donner, c'est par rapport aux poteaux. Les poteaux, en fait, je vais les faire en châtaignier, en poteau de châtaignier naturel, vraiment pour avoir un aspect vraiment naturel et irrégulier. Donc ça vous verrez ça à la fin de la vidéo, puisque aujourd'hui je vais m'attaquer à la structure du toit qui va être pour le coup plus moderne, plus simple, plus carré si je veux dire. Je vais vous faire un petit topo de ce que je vais utiliser. Donc en fait j'ai acheté chez mon fournisseur 4 planches comme celle-ci. C'est du pin autoclave qui est traité classe 4, donc dans la résistance dans le temps on est vraiment bien, surtout qu'en plus on va être en l'air, donc ça sera pas au contact de l'humidité, c'est vraiment parfait. Et en plus de ça, ça va être peint en blanc, enfin ça vous verrez ça par la suite. J'ai acheté aussi des lambeaux qui vont servir d'intermédiaire pour soutenir la canisse qui va venir, je vais vous montrer ça juste après, qui va venir par dessus. Donc j'ai acheté de la peinture. Donc ça c'est la peinture climat extrême de chez V33. C'est une peinture que j'adore, enfin une marque que j'adore, une peinture que j'adore, qui tient vraiment très bien dans le temps. Donc ça c'est ce qui va me servir à peindre toute la structure du toit. Donc voilà, j'ai des vis de chez Spax, j'ai des bacs à peinture avec des pinceaux et des rouleaux. Bon, mon matériel forcément, et la canisse dont je voulais vous parler, ça ressemble à ça. Donc c'est ça qui va venir par-dessus la structure, et ça va servir en fait de pare-soleil si je peux dire. Le but de cette pergola est vraiment de s'abriter un peu du soleil quand on veut se poser et donner un petit peu un coin cocooning au jardin, et on se sent un petit peu renfermé mais pas trop. Et donc voilà, ça va vraiment être parfait pour ça. Les canisses, alors là il y en a que 2 mais j'en ai acheté plusieurs, puisque c'est des canisses là qui font 1,50 m par 3 mètres, donc qui vont être dans le sens perpendiculaire à la pergola, enfin au rectangle, donc perpendiculaire. Bref, vous m'avez compris. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à positionner la structure. Il va falloir que je coupe d'abord les 4 grandes planches aux dimensions de la pergola, donc 2 de 4 mètres et 2 de 3 mètres, parce que ça va, je vais faire un grand rectangle, et après je vais venir installer toutes mes lambourdes en interstice, un petit peu comme la structure d'une terrasse, pour ceux qui voient. Ce que je fais, c'est que je fais ça, et une fois que c'est fait, on se retrouve juste après. Bon, en fait je suis con, j'étais en train de mesurer mais j'ai pas pensé qu'elles font déjà 4 mètres, donc j'en ai que 2 à couper de 3 mètres. Donc là je viens de faire le cadre, donc je me rends déjà plus compte de ce que ça va donner. Bon, je me dis juste que ça va être un peu galère à emmener sur le chantier sur la remorque, mais bon, je pense que ça dépassera un peu, mais on verra bien. On fera un convoi exceptionnel. Et donc du coup là ce que je vais faire, je vais venir fixer comme ceci à l'aide de vis comme ceux-là qui vont venir tout simplement serrer ça comme ça. Donc là je vais prépercer
cette planche là, parce que souvent comme je veux que ça vienne en pression et qu'on est quand même relativement au bord de la planche, j'ai peur que ça fasse fissurer, donc je vais juste pré-percer cette planche là et après la vis va venir se serrer dans celle-ci et cette partie là en fait sert à faire serrer cette planche là contre celle-là. Bref, je sais pas si vous avez compris. Donc je fais ça sur les 4 côtés. Une fois que tout est fixé, je vous reprends et on attaque les lambourdes. Maintenant je vais passer aux lambourdes, donc je vais mettre 5 lambourdes espacées de 66, enfin 5 lambourdes sur la totalité, ce qui fait que ça me les fait espacer de 66,6 ou 7 mm, quelque chose comme ça. Donc c'est un écart qui me semble correct. Je voulais pas que ça soit trop serré, mais il faut quand même que il y en ait pas mal pour pas que la structure bouge et surtout pour pouvoir avoir assez d'accroche pour faire tenir la canisse. Donc je vais faire tous mes petits tracés à 66,7 sur la lambourde de chaque côté, comme ça je saurai où ça tombe. Après je vais venir les couper et les visser, vous allez voir. Bon, ça y est, maintenant que j'ai positionné toutes mes lambourdes, tu veux m'aider Yudi? Rien à foutre. Il me reste plus qu'à les fixer par l'extérieur comme pour les angles que j'ai déjà fait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'un problème? Donc je fais ça et je vous retrouve après. Ça y est, toute la structure du toit est terminée. Je viens de la positionner sur merde, comment ça s'appelle, sur des tréteaux. Voilà, j'en perds les mots. Donc du coup, là, je vais passer à l'étape qui va tout changer, la peinture. Donc, comme je l'ai dit, j'utilise de la peinture de chez Climat Extrême. C'est de la peinture qui est vraiment faite pour l'extérieur, pour résister aux intempéries. J'adore cette marque de peinture. Donc là j'ai pris blanc parce que pour rester dans le thème du jardin que je suis en train de réaliser. Donc là je vais ouvrir le pot et je vais me mettre à peindre. Je tiens à préciser que le bois il est resté stocké dans le hangar depuis quelques semaines, ce qui fait qu'il a vraiment séché. C'est vraiment conseillé parce qu'en fait si le bois est humide, il va travailler, il va éclater et tout ça. Et du coup la peinture risque de moins adhérer. Donc il faut vraiment qu'il sèche. Et il faut savoir aussi que le traitement autoclave qui est dans le bois, quand le bois sèche, le traitement il arrive qu'il ressorte. Là par exemple on voit des petits points bleu verdâtre, ça ressort un petit peu comme de la sève. Donc du coup si le bois n'est pas sec et que vous peignez, bah après ça risque de ressortir et de faire dégueulasse sur la peinture. Hein Bibiche, qu'est-ce que t'en dis toi? Qu'est-ce que t'en dis? Tu t'en tapes hein? Tu me regardes. Donc voilà, je vais passer une première couche. Et ça je le dis à chaque fois, ne pas oublier de mélanger, ça c'est vraiment super important. Sinon vous avez les différentes solutions qu'il y a dans la peinture en fait qui vont au fur et à mesure du temps retomber dans le fond, et ce qui fait que vous n'allez pas avoir la même consistance, si je peux dire ça comme ça, sur la peinture de surface et la peinture qu'il y aura dans le fond. C'est pour ça qu'après des fois ça m'est déjà arrivé de pas mélanger et en fait la peinture est collée sur le bois, ça séchait pas, c'était un enfer. Donc ne pas lésiner sur la touillette. Bon ça y est, la première couche est passée, donc ça c'est une bonne chose de faite. Comme on peut le voir c'est déjà vachement couvrant, donc je pense que je vais passer 3 couches pour vraiment que ça soit vraiment nif. En soi 2 couches ça suffirait, mais comme c'est relativement rapide à faire, pratique, surtout que là c'est quand même à hauteur, donc c'est assez facile à faire. Donc je pense que je ferai 3 couches pour que le résultat soit vraiment nickel. Petit souci c'est que là faut que je m'en aille et ma voiture est là. Comme un con, j'ai oublié de la sortir avant. Ça c'est tout moi dans ma précipitation, j'étais content, j'avançais bien. Et donc voilà, il va falloir que je trouve une solution pour sortir la voiture, surtout que la peinture n'est pas encore sèche forcément.
c'est génial, toujours un truc. Bon, du coup j'ai trouvé la solution, j'ai mis la structure à la verticale contre le mur, comme ça je suis tranquille, je peux sortir la voiture et ça va pouvoir sécher tranquillement. Moi en attendant, comme vous l'avez vu, dans le coffre de la voiture j'ai mis plein de peinture, principalement il y a des saturateurs, j'ai des bidons je sais même pas ce que c'est, des Blue, enfin bref, des produits pas très propres si je peux dire. Et si je vous montre ça, c'est pas anodin. Je voudrais en profiter pour vous parler de la société EcoDDS. EcoDDS, qu'est-ce que c'est? C'est un éco-organisme à but non lucratif, je le précise parce que ça me paraît quand même important, et qui a pour mission, pour action si on peut dire, d'encourager, que ce soit les sociétés comme la mienne, mais surtout le particulier. De toute façon, dans notre vie privée, on est tous un particulier, et de nous encourager en fait à trier nos déchets, mais pas n'importe quel déchet. Là, je vais parler principalement des déchets chimiques. Donc moi, personnellement, j'utilise beaucoup de tout ce qui est peinture, saturateur, tout ce que vous avez vu dans le coffre en fait, beaucoup de vernis, des résines parfois, enfin des résines que je peux utiliser sur les supports minéraux. Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre dans mon métier? Il y a tout ce qui est mastic, l'école, les vernis, je crois que je l'ai déjà dit, les silicones, il y a tout ce qui est scellement chimique que j'utilise régulièrement pour fixer des supports, d'ailleurs comme la pergola. Dans mon métier, on utilise aussi beaucoup, enfin moi personnellement j'en utilise pas du tout, en tout cas plus du tout, c'est tout ce qui est produits, tous les désherbants, mais ça c'est le genre de produits qu'on a tous, toutes les personnes qui ont un jardin, il y en a beaucoup je pense qui ont du désherbant chez eux. Il y a tous les produits aussi dissolvants, enfin les produits détergents plutôt, comme le Wheat Spirit pour nettoyer la peinture. Tous ces produits, c'est donc des produits qui contiennent des agents chimiques et qu'il faut surtout pas jeter à la poubelle en fait, parce que si je vous parle de ça, c'est qu'il y a encore trop de gens qui jettent ce genre de produits à la poubelle, et c'est vraiment important de ne pas le faire et de bien se renseigner où les jeter, puisque quand vous jetez vos déchets à la poubelle, ça va suivre un cursus et une destruction, je dirais, habituelle pour ce type de produit. Pour ce type de produit que vous jetez dans vos poubelles, les produits ménagers, je parle bien, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais pour tout ce qui est produits chimiques, des fois on a beau croire que quand on jette à la poubelle, il y a des personnes qui sont tout le temps derrière nous pour trier, mais c'est pas du tout le cas. Enfin c'est le cas, mais il y a beaucoup de produits forcément qui passent à la trappe, et si ces produits-là passent par le même endroit que les déchets ménagers qu'on peut jeter habituellement, ça va créer, les structures qui reçoivent ces déchets ne sont pas tout le temps faites pour trier ces déchets, ce qui fait qu'il y a beaucoup de déchets chimiques qui vont être soit incinérés, en tout cas pas triés comme il le faudrait. Et je pense qu'on est beaucoup, moi je l'ai personnellement, à avoir cette culpabilité quand on a un produit comme, j'en reviens à la peinture par exemple, ou qui reste du contenant à l'intérieur, que la peinture est perdue parce que ça fait trop longtemps qu'elle est dedans, et on n'ose pas le jeter à la poubelle, mais on ne sait pas forcément où le mettre, parce qu'on a cette petite culpabilité qui nous fait nous dire qu'il ne faut pas le jeter à la poubelle, mais on ne sait pas forcément où il faut le jeter, et c'est là justement qu'intervient la société EcoDDS. En fait, eux, ils vont se charger de réceptionner tous ces produits sur des lieux de collecte qui sont super faciles à trouver. Je vais vous montrer d'ailleurs comment faire. Donc vous avez juste à vous rendre sur le site internet d'EcoDDS. Donc là, c'est ce que je vais faire. Le plus simple, ce sera de cliquer dans le lien que je vous mettrai directement dans la description. Vous retomberez directement sur la bonne page. Donc voilà, on tombe sur cette page-là. Alors là, je suis via mon téléphone. Je vais cliquer sur un particulier et voilà, j'ai ce tankard vert qui s'affiche où déposer vos déchets chimiques. Grâce à votre carte des déchets, découvrez le point de collecte le plus proche de chez vous. Donc là, vous tapez soit votre code postal, soit votre ville. Moi, personnellement, je vais mettre Rezé, France. Donc là, faut pas être pressé parce que mon internet, c'est pas trop ça. Et voilà, donc là, on tombe sur la carte de Nantes. Donc là, on peut s'apercevoir qu'il y a bien Rezé juste ici. Et si je descends, si je prends du recul, on va voir que tous les points verts qu'on peut voir sur la carte, c'est tous les points de collecte. Alors si je recule, vous allez voir qu'il y en a partout en France. C'est vraiment impressionnant, donc c'est vraiment super simple. Moi, pour ma part, je vais aller au plus proche. Donc Rezé, on va dire que ça va être ici. Déchetterie de Rezé, rue Pierre-Legendre, 44 000 Rezé. Donc c'est une déchetterie apparemment, mais ça peut être plein de points de collecte différents. C'est pas forcément tout le temps en déchetterie. Donc là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais terminer de charger la voiture parce que j'ai plein d'autres trucs, plein d'autres produits d'ailleurs qui traînent. Et je vais aller faire un petit tour à la déchetterie avant de reprendre la deuxième couche sur la pergola. Bon, ça y est, je suis à la déchetterie. C'est un peu le bordel parce qu'il y a plein de monde.
et je vais vous montrer vite fait où il faut lancer ça, enfin où il faut jeter ça plutôt. Voilà, j'ai jeté mes pots de peinture, donc là c'est des bennes, il y a marqué déchets dangereux. Et c'est dans ces endroits là, alors là je suis dans une déchetterie, mais comme je vous l'ai dit, il peut y avoir d'autres points de collecte, pas spécialement que dans les déchetteries. Donc voilà, j'ai fait ma bonne mission du jour. Bon, du coup, oh là. Bon, du coup, on est samedi soir, il est 19h, je viens de terminer de passer la deuxième couche sur l'intégralité, je commence à avoir du mal ce soir. À l'intégralité, non, parce qu'en fait, il reste la façade avant où il y a forcément les trous, comme on peut voir juste ici. Et ça fait forcément pas très joli, donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais venir passer. Alors au début je voulais mettre de la pâte à bois. Le problème de la pâte à bois sur ce genre de bois, c'est que c'est un bois qui va, il va gonfler, se dégonfler, enfin il va travailler, et la pâte à bois elle va pas travailler, ce qui fait que ça va venir fissurer tout autour de la retouche en quelque sorte. Donc ce que j'ai fait sur l'un de mes projets cette année où j'ai fait une pergola et ça a très très bien fonctionné, c'est que je viens poser un mastic comme vous pouvez voir juste ici, donc de la marque Rubson. C'est un mastic blanc, il y a marqué mur intérieur et extérieur, fissure et finition, et très important, il y a écrit ce pain. Ça c'est vraiment, enfin on voit pas là, mais c'est vraiment important parce que j'ai déjà fait la connerie d'en prendre un qui était un petit peu dans les gris clairs, enfin beige. J'ai voulu le peindre et en blanc et ça se peignait pas. Du coup c'était vraiment super galère, il a fallu que je regratte tout. Donc vraiment faites attention dans cette situation à prendre du mastic qui se peint. Et donc là c'est tous les supports, béton, bois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir reboucher les trous et passer avec le doigt proprement dessus pour faire une finition à peu près lisse. Et comme on a l'avantage que c'est du bois qui est un peu irrégulier, c'est pas bien méchant si la finition n'est pas propre, au contraire limite ça fera plus naturel. Donc voilà, je viens mettre plein dans la vis, pareil dans celle du bas, et après je viens finir avec le doigt proprement, on essaie de faire au mieux. Là le problème c'est que j'ai la caméra dans l'autre main et il faut que j'aille m'en enlever parce que j'en ai plein sur le doigt, donc je vais poser la caméra. Bon, ça y est, deuxième journée sur la pergola. La bonne nouvelle c'est que je commence à récupérer ma voix. La mauvaise c'est qu'il fait toujours aussi dégueulasse dehors. Donc hier soir j'ai peint une deuxième couche rapidement pour pouvoir passer la troisième ce matin, et en fait je me rends compte que je sais pas si on voit, mais ça a même pas besoin de troisième couche parce que là c'est déjà super bien couvrant. Et bon là on voit pas trop non plus, mais les points des vis se voient quasiment plus. Je pense que je ferai peut-être des retouches de peinture une fois que la pergola sera fixée sur mon projet. Ceci dit, du coup aujourd'hui je vais m'atteler à la fixation des canisses. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des canisses mais pas des canisses première qualité. Là j'ai vraiment pris de la bonne qualité et elles sont vraiment larges pour vraiment que ça dure le plus longtemps possible. Je pourrais pas vous dire ce que c'est comme bois. Là c'était dehors, donc il est mouillé, après il va sécher et griser. Le but c'est vraiment de lui donner, il va prendre naturellement cet effet bois flotté au soleil en fait, enfin au soleil s'il fait beau un jour, mais il va griser naturellement comme tous les bois qui sont sur l'extérieur. Et donc là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais venir le dérouler sur deux panneaux. Après il va venir à cheval sur une lambourde, puisque après il faut que je puisse fixer le deuxième panneau et il va falloir que je le coupe puisque sinon il va dépasser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le dérouler, bien le centrer sur le milieu de la lambourde et tracer un trait sur toute la longueur, et je pense que je vais le découper au sécateur, ça sera plus simple et plus propre. Bon, finalement j'ai changé d'avis, je vais le fixer d'abord à ce niveau là et sur toute la longueur là-bas. Là vous pouvez voir, je l'ai mis à peu près au milieu, à peu près partout, et comme je vous dis en fait ça fait que de bouger. Du coup je pense que une fois que ça sera fixé là-bas, une fois là-bas et une fois sur le rang du milieu, je viendrai découper au sécateur ou à la scie, je sais pas, on verra ça après proprement, mais au moins je serai plus sûr que ça ne bougera pas, parce que si je le fais avant, si je découpe avant, c'est des coups à me planter. Donc en fait je vais venir pré-percer comme ceci à différents endroits.
difficile de visser et de filmer en même temps. Et je vais venir visser en fait ça. Donc là je vais le mettre au bord. Ça c'est la partie qui va être collée au cabanon. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait les finitions du tout au silicone, mais j'ai quand même bouché les trous pour éviter que l'humidité rentre dans le bois. Et je vais venir fixer ça comme ceci à différents points. Je pense que je vais les faire tous les 20 cm à peu près. Idem sur la partie du milieu et idem après sur le rebord. Ce que je fais, c'est que je fais ça et on se retrouve juste après pour la découpe. Bon, ça y est, je viens de terminer de fixer toute la première canisse. Je suis plutôt content parce que ça a l'air de plutôt très bien tenir. D'un côté, j'ai mis des vis presque tous les 10 cm, donc ça risque pas de bouger. Là je vais m'attaquer à découper tout ce qui dépasse. J'ai essayé au sécateur, c'est plutôt la galère. Et j'ai une super scie de la marque Silky que j'ai essayé et ça coupe du tonnerre. Donc je pense que je vais faire ça comme ça. Faut juste que je fasse gaffe à pas taper dans la structure pour pas abîmer la peinture. Mais je pense que ça devrait le faire. Ça y est, tout est coupé, je suis trop content. J'ai pas une égratignure. Non, ça c'est dans le bois. J'ai pas fait une égratignure. La scie elle a super bien coupé, donc ça c'est une très bonne chose. Ça me rassure parce que j'avais peur de passer 3 heures. Donc celui du milieu va être un peu plus compliqué à mon avis parce que du coup j'ai pas de rebord, donc il va falloir que je le coupe avant de le fixer. Et voilà. Et du coup là, comme j'avais un petit peu, enfin voilà, j'avais peut-être 10 cm en trop, j'ai coupé au milieu pour avoir des chutes de fil et pouvoir retresser le fil pour pas que ça se dénude. Donc faut que je fasse des petits nœuds, voilà, comme ça à chaque bout. Et j'ai fait en sorte de tomber pile poil au rebord. Ça va faire vraiment bien, je suis super content. Oui, c'est trop beau. Une petite aperçu de ce que ça donne vu d'en dessous. Je peux vous dire qu'avec le soleil ça va être trop agréable, je pense. Bon les amis, je vous retrouve comme vous le voyez derrière moi en forêt. Je suis dans la forêt du père d'un ami à moi et comme vous pouvez peut-être le constater pour ceux qui connaissent les arbres et les plantes, je suis entouré de châtaigniers. Le Castanea sativa, donc c'est avec ce bois là que je fais mes poteaux de pergola. Pourquoi? Parce que c'est un bois qui est hyper compact, hyper résistant, c'est un bois qui tient super bien en extérieur. C'est avec ce bois là qu'on sert à faire, vous savez, toutes les petites clôtures où qu'on met du barbelé là, autour des champs, des prés. Donc c'est vraiment un bois qui est hyper résistant et là ça fait longtemps que j'étais pas venu ici et enfin je la connaissais déjà cette forêt et là j'ai constaté qu'il y a énormément de châtaigniers qui ont crevé. Alors ça va être bien pour moi parce que du coup je vais pouvoir taper directement dans du bois sec, mais c'est un petit peu dommage pour la forêt. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais toutes les cimes sont sèches. Il y en a plein. Regardez là par exemple, je suis tombé sur un qui me plaît particulièrement. Il est sec depuis pas très longtemps, je pense, je dirais peut-être une année ou deux. Et il a commencé à se desquamer. Donc desquamer, ça veut dire quand on enlève l'écorce. Et généralement, j'aime pas prendre du bois qui est déjà sec parce que souvent, bah voilà, il y a déjà des insectes, des termites, plein de petites bêtes à l'intérieur qui ont commencé à faire pourrir le bois. Mais celui-là, on voit que c'est assez récent et on voit que si on frotte, il y a du blanc en dessous. Enfin, il fait pas pourri. C'est-à-dire qu'on voit que l'écorce a sauté, il a craqué, comme on peut le voir ici. Mais il est sec, il a l'air quand même sain. Donc celui-là, je pense que je vais le couper. Je vais vérifier quand même avant de le couper qu'il n'y ait vraiment pas trop de petites bêtes à l'intérieur. En plus, ce qui est pas mal quand il est sec, c'est que l'écorce s'enlève toute seule. Ça va me faire gagner du temps. Ouais, non, ça va. Il a l'air quand même en bonne santé. Enfin, en bonne santé. Je viens quand même de dire d'un truc qui est mort qu'il était en bonne santé. C'est pas grave. Bon, finalement, je vais tout de suite m'échauffer. Je vais le couper. Hop. Avec ma super scie parce que je voulais pas faire trop de bruit à la tronçonneuse. Par contre, je pense qu'il va falloir que je pose le téléphone parce que c'est pas très pratique. Voilà, je vais vous poser juste ici
Comme ça, vous n'avez plus qu'à admirer le spectacle. En moins de 4 minutes, il était à terre, enfin à terre. Je me comprends parce qu'il s'est replanté le con. Donc là je vais le recouper à peu près à 3 mètres de haut, juste au-dessus là pour me laisser un peu de rab. Bon là clairement je fais pas le malin parce que j'ai entendu des bruits un peu chelous. Je sais pas si c'est pas des sangliers ou une connerie comme ça, surtout qu'à l'entrée j'ai vu un terrier, je vous explique même pas, fraîchement retourné. Donc si cette vidéo sort jamais, ou plutôt si elle sort un jour et que j'ai disparu, bah vous saurez que je me suis fait bouffer par des sangliers. Tiens, j'arrive au trou. Oh là là, ça me fait flipper, j'ose même pas mettre la tête devant. Je me fais genre trop des films à chaque fois. Bref, je suis un peu sorti du contexte. Je suis toujours en train de chercher mon deuxième arbre. J'ai coupé le premier juste ici. Et j'ai fait exprès d'en prendre un qui est vraiment pas très droit parce que ça va donner du charme à la pergola. Le problème c'est que comme celui-ci il est d'une dimension quand même assez large, il faut que j'arrive à en trouver un deuxième de la même dimension. Et pour ceux qui auraient des doutes sur la sainteté du bois, je sais pas du tout si ça se dit, mais on voit bien qu'il n'est pas du tout pourri, qu'il est juste complètement sec mais pas abîmé. Donc aucune crainte pour la garantie du bois. Je suis persuadé que la pergola aura pourri avant que le poteau soit pourri. Bon ça y est, je pense que j'ai trouvé mon deuxième arbre. Alors ça m'embête un peu parce que il est relativement très droit, il n'a pas trop de forme. Mais le problème c'est qu'il y en a très peu de ce diamètre là, enfin du diamètre du premier tronc. Et c'est quand même important, sinon ça va faire une différence, ça va pas être beau. Donc je préfère en avoir deux du même diamètre que un plus gros et un plus petit. Le souci c'est que pour le trouver j'ai dû marcher peut-être je sais pas 10 minutes. Donc je vais devoir me trimballer sur le dos pendant 10 minutes jusqu'à temps de retrouver l'autre. Après il faut que je retourne à mon camion. Bon et puis bien sûr si toi aussi tu penses que je suis taré, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ah oh, j'ai fait une poupée loin. Je m'épuise. Bon allez, au lieu de parler, je m'y mets parce que l'après-midi va passer et j'ai encore beaucoup de taf. Ça y est, donc là, j'ai coupé le tronc. Je suis content parce qu'il est aussi sain que l'autre. Donc ça, c'est de bonnes nouvelles, je les ai pas coupés pour rien. Maintenant, il faut que je me trimballe ce tronc sur le dos à travers la jungle qui est derrière moi pendant 10 minutes de marche à pied. Pas besoin de faire de sport. Ça y est. Bon, une chose de faite. Maintenant, il faut que je les amène au camion. Je vais clamser. Ça y est, ils sont dedans. Bonne chose de faite. Bon, du coup, je viens de poser le poteau sur des tréteaux pour pouvoir bosser dessus. Je viens de mettre un disque, ce genre de disque là pour poncer. Là, j'ai fait un essai. Donc, on peut voir ce que ça donne sur le bois séché. Alors, pour l'instant, il a une couleur encore, couleur un petit peu marronnée, couleur bois. Mais après, avec la javel, je sais pas si je vais encore le javeliser. Parce que des fois, ça peut avoir des mauvaises réactions. Enfin, ça peut jaunir. Et avec le temps, il va devenir blanc grisé. Juste de terminer de poncer le deuxième tronc. Celui-là j'en ai plutôt chié parce que il n'était pas aussi facile que le premier. Il y avait des endroits où il y avait un peu de terre, ce qui fait que ça m'a pourri le disque. Donc ça faisait de la pâte dégueulasse. En vrai c'était vraiment chiant, ça a mis 2 fois plus de temps à se faire. Mais j'en suis venu à bout. Par contre le hangar est dans un état, je vous explique même pas. Regardez-moi tout ce bordel. Donc là je vais me mettre à nettoyer tout ça et après je vais passer un coup de javel. J'ai fait un test alors, j'ai fait couler de la javel sur le... Non, c'est pas toi que je veux. J'ai fait couler de la javel sur le tronc. Mais, laisse-moi tranquille. J'ai fait couler de la javel sur le tronc et on voit bien que ça a commencé à blanchir. Donc je pense que si j'ai le temps ce soir, je vais les pulvériser. Comme ça, demain, ils seront déjà beaucoup plus blancs. Donc c'est de la javel pour produits ménagers, enfin je sais pas s'il y a différentes sortes de javel. Tout ce que je sais c'est que je la mets pure, je la dilue pas
faire attention à ne pas s'en mettre sur les vêtements ni sur la peau. Je vais venir tremper mon éponge dans la javel et venir étaler ça comme ça sur le bois. Hop. Allez, c'est parti. Bon bah ça y est, la javel c'est passé, maintenant il n'y a plus qu'à faire, attendre que ça fasse effet. Là c'est vrai que c'est un petit peu marron, mais c'est parce que le bois est mouillé, donc j'aurai le résultat demain matin. Et moi je vais rentrer et me pioter parce que je suis HS, malade, éclaté. Et demain la semaine reprend, enfin on est lundi donc la semaine a déjà repris. Mais demain c'est chantier et pose de la structure. Donc là on va voir si mon idée rend bien, mon idée, j'ai rien inventé en soi, hein. Je me suis juste inspiré de ce que j'ai pu voir à travers mes petits périples. Donc voilà, demain on monte ça. Donc à demain. Bon, on est le lendemain et regardez qu'est-ce qui a blanchi derrière moi. Les poteaux, je suis plutôt super content de ce que ça donne. On voit bien la différence, c'est tout lisse. Et encore après avec le temps ils vont encore plus griser. Donc là on voit comment c'était avant. C'est quand même pas comparable. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais ouvrir. Il va falloir qu'on sorte la structure à l'extérieur. Là il y a Alex qui m'a rejoint, donc je vais pas être tout seul heureusement, et il va falloir poser ça sur la remorque. Je sens que ça va être une sacrée histoire. Bon ça y est, c'est chargé, regardez la dégaine qu'on se tape. Plutôt pas mal, bon là c'est pas fixé encore. Et ça repose comme ceci, donc logiquement je pense pas que ça devrait bouger. Ça fait un peu convoi de l'extrême. Ça y est, on est arrivé à destination, on a réussi. Je viens d'arriver sur le chantier et c'est là que va venir se positionner la pergola. Donc en gros le seul souci qu'on a c'est que le béton n'est pas encore fait. Normalement il est coulé demain ou après-demain, je sais pas encore, ça dépendra du temps. Mais là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'en fait on va venir fixer la pergola donc sur la structure du cabanon. On va pouvoir positionner je pense le poteau à ce niveau là-bas, et pour celui-ci je pense qu'on le fixera une fois que le béton sera coulé. Et voilà où la pergola est arrivée. Donc mis en extérieur, elle paraît moins grosse que dans le hangar heureusement. Et là j'ai les deux poteaux que j'ai pas coupés aux intersections parce que je sais pas encore la dimension exacte comme c'est du sur mesure. Et ce matin j'ai vite fait été acheter des petites platines, je vais vous montrer ça. Des petites platines comme ça, en fait j'ai trouvé ça. Je pense que cette partie là je vais pas la mettre, je vais la faire sauter. Et c'est ça qui va venir se mettre au cul du poteau. Et je vais percer dans le béton après en fait. Et je viendrai positionner cette grosse tige dans le béton et je la fixerai au scellement chimique. Parce qu'en fait ce que je veux c'est, je veux pas avoir d'écart entre la terrasse et le poteau. Parce que je veux vraiment qu'on ait l'impression que le poteau sorte au mieux de la terrasse et que ça soit esthétique, parce que voir ça au pied du poteau c'est pas terrible. Donc voilà, bon on s'apprête à positionner la pergola. Donc là j'ai fait deux petites cales. Alors là ça c'était loin d'être obligatoire, je l'ai juste fait parce que on est deux hommes et on n'a pas 6 bras. Donc du coup ce que je vais faire, je suis juste venu fixer une lambourde contre le cabanon et une planche par dessus pour juste faire une petite encoche qui fait qu'on va pouvoir positionner tout un côté sur la lambourde pendant que on lève de l'autre côté. Au moins ça évitera que ça se casse la gueule. Voilà, ça y est. Bon ça y est, la pergola est enfin à son emplacement. Donc du coup là un petit peu redescendu parce qu'à la base elle était un peu plus haute
mais c'est vrai que ça faisait pas terrible, surtout avec la maison qui est derrière. Du coup ça nous a bien été utile les petites cales quand même, comme on peut le voir juste ici, c'était bien pratique. Et maintenant je vais me servir de ceci, j'ai acheté ça ce matin. Donc c'est des vis qui font 120 de mémoire, non 150, donc 15 cm et avec des petits capuchons blancs comme ici qui vont venir en finition propre dessus, ce qui fait que je vais mettre à peu près une vis à chaque intermédiaire et ça tombe dans les lambourdes en fait de la structure du cabanon. Bon, ça y est, je viens de finir le premier poteau, enfin la préparation du premier poteau. Donc là j'ai fait une découpe à 90 dans le tronc. Bon, j'en ai un peu chié. Après c'est pas nif nif, mais ça fait rien, c'est pas trop grave. Donc ça c'est ce qui va venir soutenir la partie qui se trouve juste là-bas. Et au niveau du scellement du poteau, en fait j'ai fait une découpe pareil dans le bois au ciseau à bois pour recastrer cette platine là pour pas qu'on puisse la voir et que ça soit vraiment invisible et que le poteau vienne à fleur de la terrasse. Et ça va être enfin on va percer à travers la terrasse dans la structure, je disais dans la structure béton de la terrasse, et je vais fixer ça au scellement chimique. Donc là j'ai le marquage du poteau qui va venir sur la terrasse et j'ai fait un patron rapide pour savoir où allait tomber la platine, enfin ça. Donc là il n'y a plus qu'à percer à ce niveau là. Bon, je viens de terminer de couper le deuxième poteau, donc là je vais positionner et préparer pour le mettre en place. Donc il va comme ceci. Le souci c'est que le béton ici n'est pas fait, donc pour l'instant je vais le faire suspendre à la pergola et je vais venir faire un peu de béton, et logiquement le béton est coulé demain, donc après il n'y aura plus qu'à venir proprement autour. Tant pis pour lui, le maçon avait qu'à venir plus tôt. Ça y est, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça coûte pas cher et ça fait plaisir et c'est vraiment très important. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici pour en voir beaucoup plus et surtout en voir au quotidien. Nous on se retrouve au prochain épisode et pour ne pas le louper, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout d'activer la petite cloche des notifications qui se trouve juste à côté du bouton abonner, comme ça vous serez sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.